Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 28 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que la semaine est bien enclenchée par chez vous, que vous avez l'énergie qu'il vous faut pour faire ce que vous avez envie de faire. On va aller voir les énergies pour ce mardi. C'est parti. La force et l'impératrice, et bien ça va beaucoup mieux. Et le jugement, bon, ben ça y est, peut-être là pour beaucoup. Belle maîtrise, prendre conscience de ce qui se joue en nous, de ce qu'on ressent et de ce que ça nous signale réellement. De ne plus faire trop d'illusions sur la question. Un contrôle aussi, une maîtrise de soi, de la situation, des énergies présentes. C'est plutôt pas mal avec l'impératrice, qui plus est là, ça peut donner quelque chose de bien. On est peut-être cette fois-ci vraiment sorti de ce diable qui nous embêtait, de ce pendu qui nous embêtait, de cette mort qu'il fallait passer. On va aller voir ça. Énergie du mardi 28 septembre. 3 de denier. Énergie aidante pour ce mardi. Roi de denier. Eh bien, énergie challengeante de ce mardi. d'épée. Bon, encore un petit coup et ça va aller. Vous avez le cavalier de coupe, le chariot. Bah oui, ça va aller, vous allez repartir derrière. Bon, alors, maîtrise. Sur des projets, avec qui, quand, comment, pourquoi, vous maîtrisez la situation, vous arrivez à vous contrôler, s'il y a des choses qui vous agacent, si les gens partent un peu dans tous les sens. Il y a cette capacité aussi à bien s'associer avec les autres, à avoir envie que ça avance, ce besoin de construction. La 3 de denier, c'est avec qui s'associer, comment et dans quel but, pourquoi faire. C'est intégrer aussi de nouvelles personnes dans une équipe, hein, basiquement, c'est une énergie quotidienne. C'est une remise au travail, un nouveau top pour faire avancer votre chantier, on va dire, quel qu'il soit. L'énergie aidante, c'est le roi de denier, donc vous gérez, je pense. Il y a quand même cette capacité à bien vous organiser, à bien choisir les gens avec qui vous travaillez, à bien gérer les personnalités des uns et des autres. Vous-même, vous avez possiblement un très bel objectif, une belle maîtrise de vous-même aujourd'hui. On est dans la matérialité, on est dans les deniers, on est dans le constructif, tout va bien. L'énergie challengeante, c'est la 10 d'épée. Il faut quand même accepter que nous passons à une autre façon de voir, à une autre façon de faire. Il reste encore des petits résidus, on va dire. Il reste des énergies un petit peu fantômes de votre façon de penser précédente, peut-être. Là, ça serait intéressant de vous dire que ce que vous faisiez avant, peut-être la manière dont vous vous lanciez, ce que vous essayiez de construire précédemment se modifie. Donc, il faut changer de système, ce que vous êtes en train de faire, je pense. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut juste arriver à achever ces petits résidus un petit peu collants là, du mental. Mais bon, c'est pas pire, je pense. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. C'est parti. Le petit cœur du mardi 28 septembre. Comment allons-nous vibrer émotionnellement pour ce mardi? As de denier, nouvelle opportunité. Là, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui se présente vraiment et que vous allez pouvoir intégrer. C'est vraiment une belle opportunité. Hein, si ça peut jouer dans votre émotionnel. Hein. Il y a possibilité de rajouter quelqu'un dans la construction. Là. Énergie aidante. Roi de denier. Bon, baby. Énergie challengeante émotionnelle.
Ah, l'empereur. Et nous avons le valet de bâton, la roue de fortune, la 4 de bâton. Bon alors, vraiment émotionnellement, on peut vraiment être très très concentré sur la matérialité de notre vie. On investit quelque chose, ça peut être professionnel, hein, sur votre façon de travailler avec les autres, sur votre envie d'avancer sur un projet, et vous y investissez énormément de votre émotionnel aussi. Vous avez là une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, de nouvelles propositions qui pourraient faire vibrer votre petit cœur. Pour certains, il y a vraiment une possibilité, une occasion, en fait, qui pourrait se présenter émotionnellement. Libre à vous de la saisir. L'énergie aidante, c'est vraiment vous qui gérez avec le roi de denier. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, comment l'organiser. Il y a une belle maturité là, vraiment, pour arriver à entretenir et à développer cette nouvelle opportunité. Le challenge, c'est l'énergie de l'empereur. C'est peut-être un petit peu trop de rigidité, ce qui expliquerait qu'il faudrait vraiment se débarrasser de ces petits résidus d'énergie fantôme, de votre façon précédente de penser sur la situation. Il y a peut-être aussi un poids lourd comme ça dans votre vie, qui est au-dessus de vous en fait, hein, et qui vous plombe un petit peu. Il y a, qui vous plombe peut-être même beaucoup, cette autorité un peu cassante, parce que l'empereur est un peu cassant parfois quand même, qui vous, pas qui vous stresse, mais qui met comme ça une ombre à votre joli petit tableau que vous êtes en train de faire. Il faudrait vraiment détendre cet empereur, le masser, j'allais dire, le détendre, oui, le ramollir un tout petit peu pour qu'il se transforme vraiment, qu'il redescende d'un cran, qu'il revienne à la réalité aussi de la vie et qu'il accepte d'être l'énergie de ce roi de denier, si c'est vous, hein, qui là aussi profite des choses et plus dans la vie en fait, et donc fait plus avec les événements de la vie, comprend comment ça marche, que l'empereur qui est un petit peu trop haut pour vraiment savoir comment le quotidien de la vie fonctionne, comment parfois on peut jouer un petit peu avec des lois, ou si vous voyez ce que je veux dire, une façon de penser aussi un peu stricte, un peu cassante, qu'il faudrait détendre pour accepter cette as de denier. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais vous êtes quand même dans la maîtrise, hein, de cette situation-là. Matériellement, concrètement, pour ce mardi. De coupe. Bon, dis donc. Énergie aidante. C'est un bon mardi. Tempérance, douceur, délicatesse, adoucissement, soupline. Énergie challengeante. La force. Ah oui, il faut calmer votre contrôle quand même, hein, votre hyper contrôle sur la situation. 6 de coupe, 9 de coupe, as d'épée, chariot, c'est parti. Bon, alors tout ça c'est pour vraiment être bien avec les autres. Trouver peut-être une nouvelle technique, une nouvelle astuce, une nouvelle façon de voir, une nouvelle chance d'arriver à créer quelque chose de beau avec les autres, pour que tout le monde soit bien dans cette situation-là. Il est question d'un cœur communautaire qui est important pour vous, qui est peut-être un peu idéalisé, mais que vous essayez vraiment de travailler. C'est central pour vous aujourd'hui que cette 10 puisse exister et fonctionner correctement. L'énergie qui va vous aider, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment d'être capable de relier toutes ces énergies entre elles, peut-être toutes ces personnalités entre elles. Il y a une nouvelle chance encore qui se présente là-dessus, une belle opportunité de faire quelque chose de bien. Vous devez peut-être faire se rencontrer aussi certaines personnes pour que ça fonctionne bien. Vous avez peut-être cette capacité-là aujourd'hui à lier les gens entre eux, à comprendre qu'il faut être tempéré, hein, littéralement, dans cette histoire-là, et ne pas couper les énergies, parce que les énergies entre elles pourraient donner quelque chose de bien, que ce soit entre des gens, des situations, une matérialité. Faut que ça reste fluide.
L'énergie donc challengeante, c'est vraiment, c'est des énergies encore très dures, hein. C'est vraiment d'arriver à maîtriser cette force, mais de manière positive et de ne pas vouloir non plus tout trop contrôler. Parce que l'énergie aidante, c'est la tempérance. La tempérance qui accepte également que elle laisse couler une énergie, elle laisse couler des énergies et elle accepte, le résultat et elle sait que ce sera bon au final. Là, c'est l'hyper-contrôle quand même, c'est vouloir, créer, des barrages, si on reprend le système d'une énergie qui coule comme ça, c'est vouloir être dans l'hyper-contrôle avec cet empereur, c'est vraiment ça également. Ça, il faudrait peut-être réduire la voilure par rapport à ça aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les béliers sur ces belles énergies qui, je pense, peuvent leur convenir parce que c'est vraiment une belle proposition. 5 de bâton. Ben alors, remettez de l'ordre dans tout ça. S'il y a des petites cacophonies, si on n'arrive pas tout à fait à s'écouter, si c'est un peu compliqué même entre vous et vous, hein, sur ce que vous voulez vraiment, il y a une capacité d'écoute à réavoir réellement envers les autres et envers vous-même. Essayez de mettre de l'ordre dans vos désirs. La 5 de bâton est là aussi pour vous dire que ce n'est pas si grave, ça n'avance pas, mais là, il y aurait moyen que ça avance. Le pendu qui a sauté là vous explique que si vous êtes bloqué, c'est que vous n'avez pas tout à fait encore saisi ou vu cette nouvelle façon de voir ou totalement achevé ce système-là. Donc, il y a un petit décalage à faire, un changement d'angle de vue et je pense que ça pourrait se débloquer pour vous. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Oh là, j'en ai énormément. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ah ben, il faudrait mettre un petit coup, vous, par contre, les lions, sur la situation. Être un petit peu plus too much. Très axé sur ce que vous voulez. Peut-être même quitte à mettre un petit coup, à rentrer dans le tas une fois pour voir ce que ça peut réveiller chez les autres. Il y a un esprit combatif à avoir avec votre objectif. On va aller voir le conseil pour les sagittaires ce mardi. 10 de denier. Bon, il va falloir intégrer que là, on a une 10 de coupe, une 10 de denier. Vous êtes dans une méga construction. Il va falloir faire avec. Elle est intéressante pour vous. Elle pourrait vous apporter quelque chose. Vous avez une part dans cette histoire-là importante. Vous avez une action à mener. Si vous avez l'action du roi de denier engagé, c'est plutôt pas mal. Vous avez potentiellement quelque chose à apporter de neuf dans cette 10 ou une proposition nouvelle pourrait être faite pour rafraîchir un peu cette 10. Mais comprenez bien que vous êtes dans cette 10 et qu'elle est importante pour vous. Donc, appuyez-vous sur elle. Elle pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin finalement. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. 8 de denier, mettez-vous au boulot et allez-y. Avec le cavalier de denier, soyez sécurisés. Il y a beaucoup de deniers là quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse journée dans la réalité de la vie. Allez, passez cette journée, enchaînez, mettez-vous en production, essayez de faire ça, essayez de rendre ça joli, constructif, que tout le monde soit content. Ça va vous demander un petit peu d'application. Ça va être une journée où, voilà, il va falloir bosser. C'est une journée de travail. Si vous ne travaillez pas, c'est une journée qui serait intéressante pour mettre en place des choses dans votre vie, pour matérialiser des choses. Soyez appliqués, soyez sérieux. Mettez-vous au boulot et c'est parti. Journée boulot les Gémeaux aujourd'hui. Mais faites attention quand même parce que la 8 de denier, c'est les choses s'enchaînent. À chaque chose que vous enchaînez, à chaque situation, à chaque événement, mettez-y quand même du sérieux pour pas rater des trucs quoi. On va aller voir le conseil pour les balances. Des deniers aussi, reine de denier. Alors là, vous avez la douceur de la reine de denier et la capacité à faire des choses pratiques. Peut-être des nouvelles opportunités se présentent à vous, mais ce serait à vous de faire en sorte de faire des choses. La paperasserie, si des gens ont des soucis, les aider, trouver des solutions, faire en sorte que tout le monde soit bien dans cette situation-là. Être capable de faire, faites, ne restez pas juste dans l'énergie des rois ou de l'empereur qui sont un peu vissés sur leur chaise là, ou leur grand fauteuil. Actionnez-vous et faites aujourd'hui les balances.
conseil pour les Verseaux, Reine de bâton. Alors, pouvoir d'attraction, les Verseaux, à travailler aujourd'hui pour vous. Sentez-vous bien, désirable dans cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle construction, pour accepter également cet as de denier. Sentez-vous désiré dans cette situation-là pour l'accepter, parce vous pouvez vous poser peut-être des questions ou être un petit peu rigide par rapport à ça. Travaillez cette énergie-là. Sentez-vous désirable, les Verseaux, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 8 de coupe, bascule émotionnelle. Alors vous changez peut-être d'optique. Cette proposition, cette nouvelle opportunité, cet as de denier qui naît peut-être de vous, qui naît de toute façon de vous, hein, sinon elle ne naîtrait pas, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle façon de matérialiser quelque chose, vous fait basculer vers autre chose. Acceptez ça, acceptez cette bascule. Vous, ça serait vraiment intéressant de modifier cette énergie de la 10 d'épée, du coup, de passer vraiment à autre chose et de vous dire que ce que vous allez actionner va être plus intéressant que ce que vous n'aviez déjà. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mardi. 4 d'épée. Restez stable émotionnellement, ne partez pas vraiment dans des excès. Vous avez déjà suffisamment de temps de récupération à faire là. Il y a un temps de récupération à faire, une pause à faire avec votre façon de penser les choses aujourd'hui. Restez ancré. Il y a quand même certes ce système à achever, mais vous avez une base quand même qui est bonne, mentale. Restez là-dessus pour peut-être vous aider à achever ce qui vraiment, voilà, ces oripeaux, ces trucs qui servent plus à rien dans votre nouvelle façon de faire. Acceptez également pour certains scorpions qu'il y ait un temps de récupération là. Il faut faire un petit temps où vous pouvez souffler, récupérer physiquement également aussi si ça a été un peu dur la veille ou précédemment ou ce week-end. Restez stable. Ne vous énervez pas, ne partez pas dans les tours. Ayez ce petit temps de pause mentale qui va vous permettre de bien accueillir cet as de denier. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Roi de coupe. On vous demande, les signes d'eau, de vous occuper de votre émotionnel, là, en fait. Hein. Soyez mature, soyez responsable, gérez bien votre émotionnel. Essayez quand même d'expliquer ce que vous ressentez, d'être à l'écoute et de comprendre ce que les autres peuvent ressentir aussi. C'est à vous de gérer également cette situation. Soyez grand, soyez mature, il y a cette façon que vous pourriez avoir de prendre en charge émotionnellement, positivement des gens aujourd'hui. Donc ayez cette capacité-là, cette maturité-là pour que les gens puissent continuer à vous faire confiance. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Ah, les taureaux, 10 d'épée. Bon, alors vous, voilà, il y a peut-être un petit côté psychorigide là à achever chez vous, un contrôle sur la situation qui est peut-être un petit peu trop. Achevez ce système-là, détendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur ou d'avoir l'énergie de l'empereur tout le temps en permanence. Redescendez et revenez plus vers la bonne énergie du roi de denier, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. 6 de denier, recherchez un plus juste équilibre, matériellement ressenti, concrètement ressenti. Ce que vous donnez, ce que les autres vous donnent. Faites les comptes, recherchez cet équilibre en permanence, peut-être dans ce cœur communautaire et dans cette 3. Si vous avez beaucoup donné, c'est le moment de rendre pour recréer l'équilibre. Et si on vous a beaucoup donné, c'est peut-être le moment de recevoir à nouveau. On va aller voir le conseil pour les Capricorne. 7 de denier, faites le bilan. Et 4 de coupe, faites le point. 7 de denier, faites le bilan, faites le point. Faites un temps d'arrêt pour réfléchir à toutes ces énergies du jour. Il y a des choses à jeter, il y a des choses à garder. Et surtout, restez stable avec votre émotionnel, restez apaisé, restez tranquille. Un peu comme les scorpions, restez tranquille dans cette situation-là. Faites-le avec calme et détente, mais réel en fait.
On va aller voir 3 cartes avec la mission de vie. Alors aujourd'hui, nous avons Radha. Nous avons le retour de Brahma. Et nous avons Sattva. Alors, on va tirer 3 petites cartes là-dessus. Pour Radha, un petit conseil pour Radha. Le voilà. Pour Brahma, un petit conseil pour Brahma ici, qui vient de sauter littéralement. Et pour Sattva, ici. Alors, Radha. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Brahma, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et Sattva, écoute ton intuition, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Et pour clôturer ce tirage du mardi 28, une petite carte d'inspiration. Et aujourd'hui, nous avons... À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Alors, restez centrés pour bien réussir à capter cet as de denier. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.